cette saison 3, en fait, on est devenu un peu plus efficace, je pense. En tout cas, au niveau du tournage, au niveau d'écriture, on a mis beaucoup plus de temps, on a été moins efficace qu'avant. Faut dire que les épisodes sont plus longs et il y a un peu plus de gags. Au niveau du tournage, par contre, là, on a assez masterisé, ça s'est réglé en 3 ou 4 week-ends de gros tournages qui ont été à chaque fois assez épuisants, mais efficaces. C'est assez intense quand même, c'est vrai, les tournages de Nerds, c'est-à-dire qu'on tourne quand même beaucoup d'épisodes dans la même journée, donc en ça, c'est quand même assez fatigant, il faut être hyper concentré tout au long de la journée. Donc ça, c'est une des difficultés, effectivement, quand même. Et là, c'est le dernier tournage de Nerds. Vous voyez, les gens sont en train de préparer. C'est Rémi qui est en train de... Alors, il fait croire qu'il enroule des fils, en fait. Il va falloir que tu me donnes la caméra avec la qualité. Mais pourquoi? Tu veux pas prendre celle-là? Il me faut un grand angle, en fait. Mais on en a un autre grand angle. Alors, Lise, est-ce que tu peux expliquer où on était? On était dans un magasin qui commence par G, et on a acheté de la salade et des courgettes. Oui, parce qu'il faut manger équilibré lorsqu'on fait un tournage de Nerds. Oui, parce qu'il faut aller acheter à manger pour tout le monde le matin aussi. Et que Christophe et Ellie sont arrivés plus tôt parce que Christophe, lui, il a tout le matos lumière. Voilà, d'ailleurs, je recherche la petite corde jaune. Corde jaune. Non, blanche. Ok, elle me dit quelque chose cette corde, mais... Ouais, c'est la corde de Wonder Woman, mais qui sert à accrocher un projecteur. Ok, bon, bah on va aller chercher ça dans ma chambre. Ouais, quel budget, Nerds, il nous manque une corde. Alors, au bout de 3 saisons, quand je me lève le matin pour aller tourner Nerds, ça me fait chier parce que c'est les week-ends maintenant et que du coup, ça me fait me lever plus tôt que quand je travaille la semaine. Mais sinon, je suis toujours content d'aller le faire. Après, voilà, enfin, ouais, non, je suis content de tourner Nerds. Après, je suis content quand c'est aussi le dimanche soir et qu'on a rangé le matos et qu'il est le temps de rentrer chez soi. Je suis content aussi. Et ouais, bah, je suis très contente de me lever pour aller tourner Nerds, ça c'est vrai, et ça depuis le début, quoi. Donc ça, j'ai jamais eu une désenvie de ça. Alors c'est vrai qu'on me reproche souvent cette fois où je suis venu en retard, j'ai eu un léger retard sur un tournage de Nerds, tout simplement parce que je m'étais pas réveillé, donc je suis arrivé 1h30 en retard, et ça on me le reproche énormément, alors que ça fait déjà 2 ans, et que sinon j'ai une conduite irréprochable, j'apprends toujours mes textes, et j'ai aucun souci de jeu, et j'apporte toujours énormément à manger pour la régie bouffe, et pourtant on me reproche ce retard, et je trouve ça vraiment injuste. Et toi, quand j'aurai plein d'argent, eh ben, je peux te dire que je vais te rembourser tout l'argent que je te... Tu baves! Fais pas le malin! Mais ah, putain, riez pas, putain! Ah. Action. Mais tu crois quoi quand je... Toi, quand j'aurai plein d'argent, je peux te dire que je vais rembourser tout. Fais pas le malin, ok? Je te planterai avec une fourchette. Je peux... Me tourne pas le dos, respecte-moi quand je te... Oui, mais t'en fais trop aussi, putain! C'est pas dark non plus, quoi! Et je vais même me payer un majordome, le majordome de Batman. Et je vais lui retourner le bassin pour ça. Comme ça, quand il marche, en même temps, il lave par terre derrière lui. Ok, ça suffit maintenant. Quand je reviendrai du championnat en Corée et que je reviendrai... Dark, c'est toi mon meilleur ami, s'il te plaît, reprends-moi dans ton cœur. Ah, je vois comme les cours... Ah, s'il te plaît. Je vois comme les amis se font au gré des monnaies. Ok. C'est pas ma phrase. Je vais peut-être pas l'avoir tout de suite, mais je vais m'acheter un château avec plein de bornes d'arcade et plein de fontaines de sirop à la myrtille. Ah, je vais enfin voir. Et ainsi va le roi. Oh putain. Qui c'est qui arrive en retard? Bonne nuit. Alors qui c'est qui arrive en retard à son habitude? J'arrive pas tout le temps en retard. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un à 10h10, il m'a envoyé un mail alors qu'on devait commencer à 10h30. Ah ouais? Ouais. J'ai rendez-vous ici à 10h30 et on commence à tourner ensemble. On commence le tournage à 11h. Bon. Voilà. Non, bah allez, on commence. Alors, l'épisode, on commence par un flashback de l'épisode 22. Poulpe est arrivé en retard à beaucoup de tournages. Poulpe arrive systématiquement en ne connaissant pas son texte. Avant, Maëlys était la seule qui connaissait son texte. Maintenant, je crois que je suis le seul pour cette saison 3, vu que je suis la personne, le seul qui enfin,
On va dire que je suis le comédien qui est le plus mauvais, c'est moi qui est le moins bon des 4. Du coup, pour cette saison 3, j'ai décidé d'apprendre mon texte, mais je crois que j'étais le seul pour cette saison 3. Ah bon, c'est un Zorbé? Mais non, mais ton Dagobert, c'est un Highlander. Ils lui ont pas coupé la tête, ils lui ont juste tiré une balle dans le ventre, c'est bon, il est revenu à la vie. Ça se trouve déjà là, il est en train de courir dans la pampa ou je sais plus quelle merde en Écosse. Oui, la merde de l'Écosse. Voilà, ton Highlander, c'est un Highlander. Oui. Pas mal. C'est bon? C'est bon là? Ah oui, pardon, attends. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Ah, je suis content! Ah, je suis trop content! Bah oui, mais c'est normal, hein. Ça fait 1 an que t'avais arrêté de te ranger les coudes, alors fallait fêter ça. Que j'avais arrêté? Eh, Ça fait un an que je Quoi? t'as arrêté. tu veux quoi? Tu joues bien. Raccroche, sale mongol! Mongol, raccroche, tu baves! Papa Noël! Flip, flap, la girafe! Raccroche! Mongol! Ça vous fait rire? Vous avez pas un con? Et j'ai dit, quand je suis allé acheter à manger, j'ai dit à Lise, on va acheter plein de cochonneries pour que Maëlys puisse les manger en disant qu'elle en mange jamais chez elle. Voilà. J'ai l'impression que chaque fois que tu filmes avec cette caméra-là, je suis là. Salut les amis. Je mange, et vous voyez, je grossis pas. Je suis vraiment une sale pute. Oui, effectivement, la deuxième partie... me regarde pas. Oui, effectivement, la deuxième partie de la saison 3, il y a beaucoup plus de lâchage au niveau écriture. Il y a des épisodes qui partent très très loin dans le cosmos, mais c'est avant tout à cause de notre société. Hein, la société d'aujourd'hui, on sent qu'elle est beaucoup plus enfermée à cause de la crise économique. Et justement, on a voulu fournir une sorte d'échappatoire du rêve, mais aussi un sentiment d'abandon pour le spectateur qui puisse s'abandonner totalement en regardant Nerds. Nerds, c'est des tournages bizarres, parfois compliqués, mais souvent bizarres. Et le dernier gros tournage qu'on a fait de Nerds, on a tourné 4-5 épisodes d'un coup dans l'appart, juste avant notre départ pour l'Ardèche, pour la fin de la série. Ça a été un festival, on l'a appelé le Festival de Régis Robert, parce que j'ai eu droit, dans le scénario, je sais pas en fait, on s'est dit à la fin, allez, on rigole et tout. Allez, Régis, on le met en robe. Régis, allez, il met sa kick là-bas, il met sa kick là-dedans. Et c'était vraiment un gros festival. Et tout a été tourné en une journée, en fait. Donc, quand les gens regardent les épisodes de Nerds, ils voient ça chaque semaine. Ils disent, oh bah alors Régis, voilà. Oh bah alors qu'est-ce qui lui arrive? Et sauf que moi, en fait, j'ai vécu ça en un jour. C'est-à-dire que j'ai mis une robe de soubrette, j'ai mis mon sexe dans de la mayonnaise, j'ai été déguisé en petite souris. Tout ça en une journée. Et c'est assez drôle à vivre, et bien cuisant. Une photo. Je vais jamais pouvoir l'enlever. Merci. Ça va ou pas? Qu'est-ce que tu fais, Davy? Ça va aller. Putain, ça me scie les dessous de bras. On dirait le petit chaperon noir, comme ça. Attends, mais c'est chaud, hein. Non, je rentre pas. Je rentre pas. Ah non, aïe. Ah putain, j'ai plus le sang. Mais aidez-moi, putain, aide-moi. Aide-moi, putain. Sans déconner. Mais non, faut pas l'enlever, faut essayer de la mettre. Non, mais je rentre pas. Je rentre pas. C'est pas grave. C'est pas grave, non. Garde juste la petite Déjà chose. là, c'est bien, quoi. Donc quand on m'a dit, il faudra qu'elle la mette. Ouais. Mais surtout ça. Et comment, attends, de dos, là, comment je peux le comprendre avec... Parce que tu le regardes pas, tu sens juste la robe passer, quoi. Tu me confonds avec qui? Avec toi, Avec moi? Regarde-moi. On se met derrière. Regarde les oreilles. Tout le monde veut voir le phénomène de foire. Tout le monde veut voir. Après, ça va faire mon trop, je pense. Oui, allô. Ghostbusters. Oui, no call. Donc c'est quoi ça, Davy? Je suis Peter Venkman. Et je vais lui carrer ça dans la chatte. Et moi, je dis quoi? Toi, tu es le fantôme. Le fantôme, il parle pas.
Et donc, c'est fort ton aspirateur. C'est mon aspirateur de combat. Avec ça, les fantômes, ils réfléchissent à 2 fois avant de poser de la poussière. Hein? Si, c'est moi. Je te filme. Je m'en doutais. Et je suis derrière. C'est l'histoire du chien. Ça fait peur? Non, t'es fait belle en fait. Ah non, ça fait sorcière. Si, regarde, ça fait belle. T'as vu, t'es belle. Ah ouais, la bite de Davy avec de la mayonnaise, ça c'est vraiment fou, ouais. Mais c'est bien. C'est des tests pour le tournage de l'épisode 16 de Nerds. Alors je fais ça ici. Mais pourquoi? On la voit bien. Non mais là, vraiment, c'est ridicule. Mais pourquoi tu fais Mais ça? alors, on va le faire dans la scène qui se passe, ça arrive. Vous pouvez l'imaginer. vrai. Bah là, dans la scène qu'on va tourner, ça va vraiment y être quand les journalistes débarquent, ils sortent derrière le Avec ma rideau. tartine. C'est que ma tartine. Avec la confiture, en fait, c'est Non, la confiture c'est plus tard. Mais comment on fait pour faire ça alors? Tu vas montrer Il a ta queue vraiment- et on va... Non, mais il a comme ça. C'est-à-dire que les journalistes arrivent. Alors, ok, mais si tu restes comme ça, à quoi ça sert de la mettre vraiment? Parce que là, on ne voit pas que t'as la bite dedans. C'est ça ce que je Bah, suis en train de dire. Et T'as comment mis ta bite dans de la Oui, mayonnaise, mais il c'est aime pour bien. rien. Mais non, bah. Mais non, faut que ce soit réaliste. Mais il aime ça, il aime ça. C'est pas parce que toi t'aurais pas osé le faire que. Mais je veux dire, là, Ça fait grand tout. mais on voit pas. Tu vas pas montrer à Poulpe. 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 Je vais regarder. Ah mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un grand moment d'avoir vu la bite de Davy. Je pense que ça va être dans le truc, hein. Tu vas le monter, ça. Ah, attendez. Il y a Christophe qui est voir ta bite. Le phénomène de foire. Non, je vais me laver. Nous avons lu sur les forums, etc., des gens qui disent, alors bon, forcément, tout le monde est la saison 3 elle est moins bien que la 2, alors que la 2 elle était moins bien que la 1, et la 1 elle était à chier, donc au final, en fait, on a fait que de la merde. Bref, on a des commentaires qui revenaient et qui disaient souvent... si vous avez plus envie de faire la série, arrêtez de la faire, au lieu de nous faire des merdes pareilles. Et quand tu bosses beaucoup pour faire une série, que tu bosses encore plus que les années précédentes, c'est vraiment très très vexant. Et il y en a certains avec qui on avait envie de foutre nos genoux dans leur tête. Voilà. Et surtout quand j'ai passé ma journée avec ma bite dans un pot de mayonnaise, là j'avais vraiment envie de leur mettre ma bite pleine de mayonnaise dans la bouche. Voilà. Je serais bipé ou pas ? Moi, je trouve pas ça. Enfin, le fait que Régis Robert soit habillé en soubrette, qui se tape un délire Ghostbusters ou qui fout son pénis dans des pots de confiture ou de mayonnaise pour faire des tartines, je trouve pas ça plus barré que le reste du personnage de Régis Robert. Pour moi, c'est vraiment dans son évolution. Enfin, ouais, c'est une évolution naturelle de Régis. Avec cette saison 3, on développe plus le background des personnages, dont Régis Robert, et c'est bien qu'il ait ses côtés débiles. Moi, ça me choque pas plus. Pour moi, c'est des trucs qui aura pu être dans les autres saisons. On a eu aussi un tournage assez sympathique avec une actrice porno. D'ailleurs, je pense que les gens sur Internet ont adoré cet épisode. Hein. On a eu plein de bons retours et de mauvais retours, donc les gens ont aimé. Et donc, Poulpe a eu sa scène porno. Enfin, tous les fans de manga ont un jour regardé un hentai. Donc pour moi, c'était important qu'on y fasse vraiment allusion à un moment donné. Le mec qui nous a fait la 3D, il s'est vraiment éclaté, il a fait vraiment un truc bien. L'ensemble est débile à souhait. Du coup, ça rattrape les lenteurs, les longueurs, le manque de rythme du début d'épisode. Et ça en rend vraiment un épisode qui est assez culte pour moi. Ah oui, alors pour la scène hentai, effectivement, on pourrait croire que j'ai pris du plaisir à donner des coups de matraque à une actrice X pendant qu'elle était en culotte et attachée. Pas du tout, ça n'était pas une partie de plaisir parce que je suis professionnel. Mange une fille, c'est ça? Bonjour et bienvenue dans Mange mon cul. Voilà. Allez, on y va. On y va. Je me faisais beaucoup d'idées à l'approche du tournage. J'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais est-ce que je vais pouvoir tenir le coup? Est-ce qu'elle va pas trop se moquer de moi, de mes attributs, etc. En fait, non, pas du tout. Je me suis rendu compte que finalement, c'est naturel. Et j'espère qu'on me proposera d'autres rôles comme ça. Moi, je crois que j'étais très contente dans la saison 3 de l'évolution de mon personnage.
aussi peut-être en termes d'ego débile, de présence, quoi. Que Caroline, elle a une présence vachement importante dans la saison 3. Et Caroline est hyper un tournant par rapport à plein d'endroits, quoi. Et du coup, qui fait vachement avancer l'intrigue, en fait. Et puis, la fin de la saison 3, je trouve que c'est super d'avoir fait ça, quoi. Du coup, cette saison 3, elle est aussi marquée, je pense, par cette fin de saison 3, qui est hyper importante, je trouve, pour la série. Parce qu'on a été plus loin, parce qu'on a réussi à aller plus loin, je pense, et que tout ça, c'est hyper enthousiasmant pour la suite. Est-ce qu'il y aura une suite? Une conclusion de Making of, j'espère que les gens vont apprécier cette saison 3 et que ça va permettre à Nerds aussi de continuer, de ne pas avoir le destin de Navarro et de finir comme ça. J'ai beau faire partie des scénaristes de Nerds, mais je crois que la série m'étonnera toujours. Ça fait un peu américain, hein, comme ça. Disons que la fin de la saison 3, c'est une sorte de fin en panache. C'est le premier vrai season final qu'on a voulu faire depuis le début de Nerds à l'américaine. Et cette fin de Nerds, c'est un peu une sorte de bouquet final pour une série qui continue. Je pense que la saison 3, c'était le mieux qu'on puisse faire. Sincèrement, maintenant j'arrête de jouer avec la caméra, j'arrête de jouer avec toi Ludovic. Vraiment, la saison 3 c'était le summum. Avec toutes ces années d'expérience de court-métrage qu'on a eu derrière nous, je pense qu'on a pu livrer le truc le mieux qu'on pouvait faire avec le moins possible de production. Et maintenant, il faut s'attendre pour la saison 4 à quelque chose de vraiment, vraiment mauvais. C'était ma conclusion. Alors si vous pouvez reprendre Quoi? Alex a chaud à cause de la mandat. Ouais, globalement, non, c'est pas du tout dur. Non mais les questions c'est... J'ai pas la sortie. Ah non, c'est ça qui fait du bruit, je croyais qu'il y avait de l'eau qui coulait. Ok. Non, pardon, je croyais vraiment qu'il y avait de l'eau qui coulait. Non.